c'est une conférence de presse. Voilà, monsieur. Bonjour. Moi, je voudrais savoir quelle est la part d'autobiographie dans ce film. On which level this movie is autobiographical? It's hard to say. Now it's like a big mishmash of real personal stuff and made up stuff. In the end, I think it is a film, it's a narrative, but you know, it's super personal, and certain events actually did happen the same way they are portrayed in the movie. Some stuff is totally made up. The big thing is Krisha's character is inspired by, she's a combination of different family members, and like a relationship I had with my father before he passed, and addiction in particular has been a huge issue in our family that's lasted for generations, I guess. En fait, c'est assez difficile à dire parce que c'est vrai que c'est un tel mélange entre des éléments de narration complets qui sont sortis de nulle part et effectivement ma vie, enfin la vie familiale à l'intérieur de ma famille. C'est tellement mélangé et imbriqué que c'est vraiment compliqué de pouvoir répondre à cette question de manière plus précise. C'est évidemment une narration vraiment de fiction, mais il y a énormément de choses qui sont extrêmement personnelles. Et il y a certains événements du film qui se sont déroulés exactement de cette manière-là dans ma famille, alors que d'autres pas du tout. Donc c'est encore une fois assez compliqué. Mais pour revenir plus précisément au personnage de Krisha, c'est en fait un mélange de plusieurs membres de ma famille qui sont devenus tout à coup une seule personne dans ce film. Et puis il y a pas mal de thèmes qui reviennent à la relation que j'ai pu avoir avec mon père. Ce sont des choses que j'ai réutilisées dans le film, ainsi que le problème d'addiction, qui est un problème qui existe vraiment dans ma famille. Enfin bref, voilà, tout ça, ça nourrit le film, et encore une fois, tous les éléments ont été assez mélangés. Une autre question, évidemment Gérard. Bonjour. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est justement le processus que vous avez mis en place pour pouvoir faire ça en 9 jours. Est-ce qu'il y avait une grande part d'improvisation? Est-ce que c'était sur l'intention que tous les comédiens travaillaient? Parce que je suppose qu'ils ne sont peut-être pas tous comédiens, je ne sais pas, donc vous allez nous dire ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir, de mettre un processus comme ça qui a une finalité qui est tout à fait crédible et qui est tout à fait réaliste. This gentleman wishes to know how is your process, in making the movie, because you made this movie in only 9 days, which is, kind of amazing. And was there a lot of improvisation or not? I mean, everything was very well written or not at all? Did you leave the actors do what they wanted? And talking about the actors, were they all actors, or were they, professional or not at all? First-time actors, maybe? Extraordinary. So the cast was intermixed between some professional actors, a lot not. Krisha, my aunt, is actually an actress. My mom plays her sister, she's just a therapist. My grandma's in the movie, she didn't know we were making a movie. There's 2 Austin actors in Texas that are actual actors, and then everyone else are just friends of mine. And most of them are actors, but they haven't been in big movies or anything. And then in terms of you tell me, is that too much or can I keep going? In terms of the process of making it every day, the script was it was kind of dense visually. I'm kind of a film grammar geek, and how I shoot something is very particular. So let's just say the movie opens with about a 7 to 8 minute take, like one single take, tracking shot. That was scripted and rehearsed, and we did it exactly how we had to. And then we had lunch, and then it was like, okay, today we captured what we had to, the rest of the day, let's improvise and make up scenes. And we would have different actors in different rooms talking and creating scenes, and I'd go into a room and someone would be like, we have this idea, and it's like, oh, I like that one, I don't like that one, and then we create scenes. So I'd say the finished film is about 70% scripted, 30% improvised. But it was a super collaborative way to do it, and 9 days was plenty of time for what we needed, and it was not, but we had long days, but it wasn't a stressful shoot, it was very enjoyable, and yeah. Okay. Tout d'abord, pour revenir au casting, donc aux personnages que vous avez pu voir et aux comédiens qui les interprètent, encore une fois, c'est un peu ce qu'il disait lors de la première question, c'est vraiment une fois encore un mix entre les acteurs professionnels et des acteurs qui ne sont pas des acteurs, en fait, des membres de ma famille, des amis, etc. Par exemple, Krisha, donc le personnage de Krisha, là, c'est une comédienne, mais par exemple, ma mère et ma grand-mère, qui, comme il l'a précisé avant la projection du film, ne savaient même pas qu'il y avait un film qui était en train de se faire.
Elles, bon, bien sûr, ce ne sont pas des actrices, ce ne sont pas des comédiennes, mais de la même manière, j'ai des amis aussi qui jouent à l'intérieur, etc., etc. Enfin, c'est vraiment un grand mélange comme ça entre professionnels et amateurs passionnés pour pouvoir faire ce film. Et puis, en ce qui concerne le procédé, donc le processus pardon, de fabrication du film, bon, on a tourné donc, tous les jours pendant 9 jours, ce qui peut paraître court, mais qui en fait était pas si court que ça, parce que c'est vrai, tout était assez écrit. Et par exemple, le premier jour, on a filmé une séquence qui dure 8 minutes, qui se trouve au début du film, une séquence très très longue, et quand on tourne une séquence aussi longue, 8 minutes, sur un écran de télé, c'est très 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 long, un écran de cinéma, c'est très long. Et pour pouvoir faire une séquence aussi longue en plan séquence, il faut vraiment travailler sur le scénario, il faut que tout soit bien écrit, bien découpé, bien prévu, etc. Donc là, évidemment, pour cette séquence-là, il y a eu beaucoup de préparation pour pouvoir faire un plan séquence. Ça, on l'a fait un matin, et puis après, on a mangé tous ensemble, toute l'équipe du film a mangé. Et l'après-midi, c'était plus détendu. Alors, on a simplement décidé de partir et de faire des essais d'intonation, des changements de voix, des changements de ceci ou cela. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dans la maison où on était, dans chaque pièce, il y avait un groupe de comédiens qui étaient en train de travailler sur une scène en particulier. Et moi, en fait, j'avais la caméra sous le bras et toute l'après-midi, je suis passé d'une pièce à l'autre en écoutant ce qu'ils avaient trouvé comme idée, comme choses différentes. Voilà. Et c'est un peu comme ça que s'est fait le film, c'est-à-dire sur un esprit vraiment de très très forte collaboration entre moi-même et entre tous les comédiens. Et ça s'est fait assez facilement et assez naturellement. Ça a été assez rapide. Je dirais que le résultat à l'écran qu'on a vu donc, tout à l'heure, c'est grosso modo 70% écrit, vraiment comme le scénario, et le reste de l'improvisation. Donc finalement, pas tant que ça. Une autre question dans la salle? Ou pas, madame? Pourquoi choisir de garder votre nom? Alors, je suis désolé. Pourquoi choisir de garder votre prénom? Ah oui. Why did you choose in the movie to keep your own first name? What's that? Why did First name. Why did you choose to keep it in the movie? in the movie? So the movie, pretty much all the characters have the same name as people in my family. Krisha's name is Krisha. Robin, my mom, is Robin. My name is myself. And then the actors that have different names are usually playing a character in our family, or we might change a name just so we don't offend a person in my family. So that's the main reason. Another big reason, my grandma didn't realize we were making a movie, so everything we shot with her was like a documentary. So I wanted everyone to have our actual family names so that she just went with it. Even though half the people aren't our family members, she wouldn't realize that. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les personnages du film, finalement, ont les prénoms des comédiens qui les interprètent. Donc c'est pas seulement moi, en fait, c'est presque toutes les personnes que vous voyez. Krisha s'appelle Krisha, Robin s'appelle Robin, enfin voilà, c'est vraiment leur vrai prénom. Il y a simplement quelques changements parfois pour les personnages un peu secondaires, pour ne pas offenser une personne donc de la vie réelle, entre guillemets, en changeant de prénom, comme ça voilà, on se couvre. Mais la raison pour laquelle il a décidé que chaque personnage aurait le prénom qu'il a dans la vie réelle, c'est tout simplement, encore une fois, parce que sa grand-mère, et donc dans le film, et sa grand-mère n'était pas au courant qu'ils étaient en train de faire un film, et donc pour faire en sorte que tout se passe bien et qu'elle ne comprenne pas trop, pour que ça reste le plus naturel et entre guillemets le plus documentaire possible, pour pas la perturber, ils ont gardé leurs authentiques prénoms. Une autre question dans la salle? Monsieur là-bas. Bonjour et merci encore pour votre film. J'aurais voulu savoir, vous l'avez visionné déjà, je pense, avec vos amis, puis votre famille surtout, et quelles ont été leurs réactions? Et surtout ceux qui éventuellement se sentaient peut-être concernés par le sujet. Well, this gentleman says that he supposed you've seen the movie already with members of your family and friends and, you know, everybody, basically. What was the reaction from the movie, and what was the reaction especially from the people who could maybe be offended in a way from the movie? So, yes, we had our premiere at South by Southwest, a festival in Texas where we live. So we had everyone there from the movie. And the reaction was great. It was very positive and cathartic. And we actually don't talk a lot about what the movie's about or who it's about. We just cry a lot after we see the movie, I guess. So yeah, it's a very positive, cathartic thing. And then the people that could be offended and we change the names,
I don't know, they weren't. And I think it was also sort of a jumping off point for like the actors playing these family members never actually met them. So we're not totally basing it around that family member, even though they have the same name in the script. And it was more a jumping off point for creating a totally new character, so things changed anyways. My stepdad sort of plays the stepdad in the movie, but they have different names, and he's like a weird guy that loves karate. So when that character like does karate in a scene, I don't know, like he got what I was doing, and I was like riffing on our relationship and stuff, and he thought it was funny. He wasn't offended or anything by it. Le film a été présenté pour la première fois au festival South by Southwest, SXSW pour ceux qui connaissent, au Texas. C'est là qu'a eu lieu la première du film. Et évidemment, tout le monde était là, enfin quasiment tout le monde était là, toute la famille. Et la réaction a été formidable, quoi. C'était un vrai moment de retrouvailles quelque part. Et en fait, on n'a pas vraiment parlé, nous dit-il, moi et les membres de la famille, on n'a pas vraiment parlé du film, des thèmes du film, etc. On s'est surtout retrouvés dans les bras les uns des autres et on a beaucoup pleuré. Mais on n'a pas tant discuté du fond du film tant que ça. Et puis en ce qui concerne ceux qui auraient pu se sentir offensés dans le film, ceux dont on a changé les prénoms, et ben en fait ils n'étaient pas offensés, quoi. Donc voilà, tout s'est bien passé, pas de soucis particuliers. Et puis d'ailleurs les comédiens qui jouaient ces personnes-là, finalement n'ont même pas rencontré les personnes en question, les vrais membres de la famille qui auraient pu poser problème. Ils les ont même pas rencontrés, ils les connaissent pas, donc c'est vraiment comme s'ils avaient créé un personnage complètement nouveau. Donc finalement, je pense que la distance entre le réel et la fiction pour ces personnages-là était suffisamment grande pour qu'il n'y ait pas de problème, de drame, etc. Voilà, y a-t-il une autre question dans la salle? Oui. Dès le départ, il y a une intonation qui est donnée par la musique, et je pense qu'elle est importante par rapport au thème. Et c'est vrai qu'on a l'impression de rentrer dans un film à suspense. Donc est-ce que ça a été votre première préoccupation? This gentleman says that the music is very important in your movie, and actually from the very beginning, it kind of gives you a feeling, you know, like makes you feel this or that, or maybe it makes you feel like you are about to watch a movie with a lot of suspense or something like that. Was it something very clear in your mind from the beginning? Yeah, and I think the goal too, we were really ambitious with the score and the means we had to do it. We didn't have a lot, but yeah, as an example, that opening, I like the idea of the movie opening with the shot of this woman's face, and it's like horror movie music, and you're like, what did I just sit down to watch? I thought I'm watching like a comedy at Thanksgiving or something, and just to unsettle you from the start and not know what you're in for. And then, like, I could go into detail on the score, but the idea is that the score has an arc of an album, and that arc that Krisha's character goes on throughout the film. And literally each piece has a component of a prior piece as it progresses, but it progresses and changes into something else. And let's say there's one piece that's mainly like bird sounds and wood blocks thrown into this program that creates beats and noises. And then the next piece will start with wood blocks and end with strings. And the piece after that starts with a banjo played with a bow that sounds like alien strings, and then it progresses to synths. And it's all about kind of going on this journey with Krisha's character and trying to blend the sound design with the score and the camera, and take this idea of this like really subjective filmmaking and going on this journey with Krisha's character. Je ne vous cache pas, me dit Trey, que par rapport à la bande originale, donc la bande sonore du film, on avait beaucoup d'ambition, on avait beaucoup d'idées très ambitieuses. Et finalement, ce qu'on a voulu faire avec la musique, c'était déjà commencer le film, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec cette séquence, cette musique qui est quasiment une musique de film d'horreur. Donc quelque chose, on se dit pourquoi pas, quand on s'assoit dans le film, qu'on a vu le titre, etc., on se dit bon, je vais regarder une petite comédie sur le Thanksgiving, cette fête aux États-Unis, où toute la famille se réunit à chaque fois et mange une grosse dinde. Et puis finalement, tout à coup, oh là là, mais où suis-je? Donc c'est vraiment, ça désarçonne le spectateur, et c'était ce que je voulais, nous dit Trey. C'était ce que je voulais faire. Vraiment, on n'est pas dans une comédie, on est dans un film un peu étrange, qui va nous emmener quelque part, et je ne sais pas où. Et c'était un peu ce qu'il avait voulu faire, et c'est vrai que chaque morceau qu'on entend dans le film, qui a été non composé pour le film, eh bien c'est un peu comme si on écoutait un album, où chaque morceau
nous entraîne dans une direction légèrement, qui est à la fois la même, mais légèrement différente. C'est-à-dire que chaque morceau musical reprend des éléments sonores, des éléments rythmiques du morceau précédent, tout en apportant quelque chose de nouveau et parfois d'un peu dissonant, d'un peu étrange. Par exemple, dans le premier titre, il y a beaucoup de bruit d'oiseaux, il y a beaucoup de bruit de bois, des instruments à bois, etc. Et puis, dans le titre suivant, c'est la même chose, et puis il y a du banjo tout à coup qui intervient, qui n'était pas là au départ. Et puis après, le banjo devient un peu étrange, on a l'impression d'entendre un peu comme des cordes jouées par un extraterrestre, un truc comme ça. Et donc, il y a un peu ce sentiment d'étrange qui est apporté également, grâce, enfin entre guillemets, subtilement, grâce à la musique, grâce à la bande sonore. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu faire avec la bande sonore. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur, au premier rang. Bonjour, je voulais savoir quelles étaient vos inspirations en termes de films, de réalisateurs qui vous ont inspiré pour faire ce film. Et éventuellement, est-ce que vous avez d'autres projets dont vous pouvez parler, si oui, lesquels? Merci. What are your, if you do have, what are your inspirations? I mean, movies or directors that you especially refer to when you think about making this movie, and also maybe you can talk to us about your future projects. For this particular movie, there were certain movies I'd rewatch a lot. Festin, The Celebration, Punch Drunk Love, A Woman, The Influence, The Shining. I remember before we shot, we had, like, everyone watched The Shining, and the guy that plays the uncle in the movie, Doyle, was drunk and saying like a loud commentary that was hilarious. So I think them and other filmmakers, like I'm a huge fan of Paul Thomas Anderson, John Cassavetes, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Altman. You know, I feel like a lot of classic filmmakers. And then future projects, our distributor in the States is a company called A24, and they bought this movie, and they also got the rights to fund and release my next movie. And my next movie I had already written like a year ago, and it's kind of my version of a horror film. It's a super personal film that kind of uses that genre to tackle something really intense and emotional and personal, and I wrote it right after my dad passed. So the idea is to make something equally as personal, but in sort of a different way, I guess. Mm-hmm. Tout d'abord, par rapport au film que je pourrais vous citer, nous dit Trey, en tant que source d'inspiration, je dirais qu'il y a des films comme Festen, comme Célébration. En fait, c'est Celebration, mais je ne suis pas sûr du titre français, donc je vais dire Célébration. Et bien sûr, notre ami Google pourra vous aider. Ou encore Woman Under Influence de John Cassavetes, ou bien sûr The Shining de Stanley Kubrick. The Shining qui a vraiment été une source d'inspiration principale pour ce film. Les réalisateurs que je peux vous citer, Paul Thomas Anderson, John Cassavetes ou encore Robert Altman, c'est le genre de film et c'est le genre de réalisateur dont l'univers me nourrit, en tout cas m'a nourri pour ce film en particulier. Et puis le distributeur de ce film, de Krisha, en fait c'est un distributeur qui a donc acheté les droits du film pour les distribuer, mais qui a également déjà réglé une avance sur les droits et sur la pré-production de mon prochain film que j'ai déjà écrit il y a 1 an et que je vais donc pas tarder à réaliser. Ce sera un film d'horreur, enfin en tout cas ce sera ma vision du film d'horreur, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui sera bien sûr, enfin en tout cas il l'espère, horrifique, mais en même temps quelque chose de très personnel, un film qu'il a écrit juste après le décès de son père et qui, il l'espère, sera très personnel et très flippant. Voilà pour son projet à venir. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, monsieur. Moi, je voudrais savoir où avez-vous tourné? Parce que la propriété a l'air d'être immense. Where did you shoot the movie? Because the property seems to be huge. Does it seem big? It's in Texas. We have a lot of big houses. We shot it in Texas, an hour outside Houston. I don't know if you know Texas at all. At my mom's house, and yeah, it's a big house. It's like 2 stories, and the bedroom in the movie, when Krisha goes into the son's room towards the end of the movie, and she's looking at the photographs, and she lays in the bed. That's my bedroom where I was living with my girlfriend and our 3 cats because we're so broke. But we recently moved out. So.
En fait, le film a été tourné au Texas. C'est un État. Oh là, j'ai lu mal. C'est un État des États-Unis où il y a beaucoup de grandes maisons. C'est assez commun là-bas d'avoir des très très grandes maisons. Et cette propriété, en l'occurrence, qui se trouve à peu près à 2 heures de Houston, pour ceux qui connaissent un petit peu le Texas. Cette maison, en fait, c'est la maison de ma mère. Et on a donc tourné dans cette maison, qui est donc une très très grande maison. Et par exemple, la chambre dans le film où Krisha va et voit la photo et s'allonge, etc. Eh bien, cette chambre-là, en fait, c'est là que j'ai vécu pendant assez longtemps avec ma petite amie, parce qu'on n'avait pas d'argent, quoi, tout simplement. Et donc voilà, encore une fois, quand il parlait de tout ce qui était personnel, ben voilà, cette grande maison, eh bien, c'est celle de sa mère. Voilà, s'il y a une dernière question, je peux la prendre. Mais s'il n'y a pas de dernière question, nous allons remercier Troy Edward Schultz. Thank you very much.